Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on s'attaque au deuxième avis pour le prix littéraire des collégiens. Si vous n'avez pas vu ma vidéo d'introduction au prix littéraire des collégiens, je vous invite à aller la voir. Elle va être en description. C'est dans celle-là que j'introduis en fait tout simplement le concept du prix littéraire des collégiens. Je vous explique un peu c'est quoi et je vois avec vous c'est quoi les livres qui ont été nominés pour 2024. Donc, ça peut être assez intéressant d'aller la regarder si vous ne savez pas trop pourquoi vous êtes ici présentement. Sinon, j'ai aussi fait précédemment mon avis pour Mise en forme, donc si vous voulez aller le voir, il va être également en description. Et sur ce, on est prêt pour partir cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de Le Conte est bon de Louis-Daniel Godin et on commence tout de suite avec le petit disclaimer. Donc, ceci est 100% mon avis personnel et honnête. Il n'engage que moi. À partir du moment où je vous partage mon avis, ben c'est à vous de vous faire après ça votre propre opinion, si c'est quelque chose qui peut vous correspondre ou non, que vous allez pouvoir apprécier ou non. C'est à vous de choisir qu'est-ce que vous lisez. Ensuite, je tenais aussi à faire un deuxième petit disclaimer parce que Le Conte est bon, c'est un livre que je n'ai pas terminé, je l'ai abandonné au bout d'un certain moment dans ma lecture. Donc aujourd'hui, ce dont je vais vous parler, c'est bien évidemment ce que j'ai pu remarquer pendant le peu de lecture que j'ai fait et surtout, en fait, les raisons qui m'ont poussé à abandonner le livre. Parce que je ne vais pas vous faire une dissertation sur un livre que je n'ai pas fini et sur des aspects que je n'ai pas perçus, sur lesquels je ne peux pas avoir vraiment une opinion. Je me garde quand même cette petite gêne cette année, considérant que j'ai pas des séances de 2 heures de discussion avec 20 autres personnes qui peuvent un peu me guider dans la vie générale. Maintenant que ceci est dit, on va pouvoir passer directement à mon avis de ce que j'ai pu retirer du peu que j'ai lu de Le Conte est bon. Donc, première chose dont je vais vous parler, c'est le style d'écriture parce que ça va être à peu près l'ensemble de ma chronique aujourd'hui, de mon avis. C'est ce qui englobe à peu près tous les aspects dont je vais vous parler. Notre point de base, c'est le style d'écriture. Je vous parlerai bien évidemment pas des thématiques parce que j'ai pas pu avancer assez dans le livre pour me faire une opinion sur justement les thématiques de l'adoption, mais aussi les thématiques d'identité et de recherche identitaire qui semblent être présentes dans le livre, toutes ces thématiques-là. Via le résumé, je pense qu'on peut s'en rendre compte déjà, mais c'est vrai que vu que j'ai vraiment peu lu le livre, je préfère ne pas me positionner là-dessus, considérant que j'ai pas pu le percevoir tellement. Oui, ça m'a... Leur présence m'a frappé, on va dire ça comme ça, dès les premiers chapitres, mais c'est vrai quand même que bon, j'ai juste pas assez lu le livre pour dire si ça a été bien effectué ou pas sur le long terme. Donc, je préfère m'abstenir. Donc, c'est du style qu'on va parler parce que c'est le gros bout de tout. Premièrement, je vais honnêtement le donner à Louis-Daniel Godin. Il y a un immense travail sur le style qui pourrait être intéressant. Je vais vous vendre le punch tout de suite. Personnellement, c'est ce qui m'a fait décrocher, mais je sens que lu en le sachant et lu dans le bon contexte, ça peut être intéressant, surtout quand tu veux l'analyser un petit peu plus loin. Donc ça, c'est l'étudiante en littérature qui ressort en moi. Mais quand tu t'en vas l'analyser un petit peu, c'est vraiment, ça peut être intéressant en fait. C'est juste que je n'étais pas dans ce mode de lecture-là et pas du tout. Donc, c'est un travail sur le style qui est assez, comme je disais, impressionnant et qui, honnêtement, me rappelle un petit peu ma lecture de Morel, donc de Maxime Raymond-Bock, qui était un livre du prix littéraire l'année dernière, en 2023. Donc, si vous voulez aller voir la vidéo qui le concerne, je vous invite tout simplement à aller la voir. Je vais la mettre également en description si ça vous intéresse. Mais en gros, là, rapidement, dans Morel, le travail sur le style est vraiment basé sur une idée de représentation de la mémoire humaine. Donc, on cherche à écrire de la même manière que la mémoire fonctionne. Et ça, c'était vraiment, vraiment un point fort de ce livre-là. Et c'est pour ça que je dis que ça peut devenir un point fort, en fait, de Le Conte est bon, le style d'écriture, le travail sur le style, parce que c'est un style d'écriture qui, comme dans le cas de Morel, vient chercher une manière dont le cerveau fonctionne
vient titiller un peu comment qu'on peut, je vais dire, verbaliser, mettre en mots ce qui se passe dans notre cerveau. Et c'est quand même assez intéressant. Donc, c'est vraiment écrit un peu comme on pense. Donc, sur le modèle de la pensée humaine. Donc, c'est répétitif, c'est un peu tout croche. On va y revenir un peu tantôt. C'est pas nécessairement tout le temps cohérent, c'est pas nécessairement tout le temps super structuré, mais on comprend quand même le propos, on comprend où on veut en venir. Puis au final, ben, quand on y pense, eh bien, c'est comme ça qu'on pense. Et c'est ce que j'avais trouvé extrêmement intéressant dans Morel sur le point de vue de la mémoire. Là, c'est plus sur le comment qu'on pense. Mais, tu sais, dans le cas de Morel, la meilleure manière dont j'avais pu le décrire, c'est que c'est un coq à l'âne organisé. C'est un peu le même style d'écriture qu'on retrouve là, je trouve, dans Le Compte est bon. Et l'avantage, je pense, de ce style d'écriture-là, bien qu'il soit très particulier et que c'est sûr qu'il ne peut pas plaire à tout le monde, c'est aussi un style d'écriture qui sert le récit, à mon sens. On va suivre en fait Louis-Daniel Godin quand il était petit. De ce que j'ai pu comprendre, là, c'est un récit autofictif. Et voilà, tout simplement, ben, ça sert parce que tu t'en vas dans la tête d'un enfant, tu t'en vas écrire, en fait, comme cet enfant-là pense. Donc, non, ça ne sera pas tout le temps cohérent. Oui, il va y avoir de la répétition, mais c'est ce qui fait la beauté du récit. Donc, après, il faut être dans le mood pour le lire. Il faut être conscient, je crois que c'est dans ça qu'on s'embarque, parce que sinon, ça peut vite devenir dépréciatif. Et ça a été mon cas. Personnellement, je vous avouerais que j'étais vraiment pas dans le mood pour lire ça, même s'il y avait un avantage littéraire et un avantage d'analyse, à mon sens. Ben, je suis pas dans l'esprit pour faire ça en ce moment. Et je sentais que si je lisais une page de plus de ce style d'écriture-là, j'allais juste tomber en reading slump, donc en panne de lecture. Ce n'est pas la faute de Louis-Daniel Godin, à mon avis. Hein. Je le précise quand même. Comme je dis, c'est un style d'écriture qui peut être super intéressant à analyser. Par contre, faut être dans l'esprit pour ça. Et c'était vraiment pas mon cas. Donc, je préférais m'arrêter pour cette raison-là et je viens de vous résumer l'entièreté à peu près de mon propos. Après, on va aller quand même un peu spécifier parce que là, je vous ai glissé quelques petites choses. Je vous ai parlé de pensée, je vous ai parlé de répétition. On va aller un petit peu plus, mettons, mettre le doigt sur qu'est-ce que j'ai pu déceler dans le style d'écriture. Après, c'est pas un avis professionnel, hein, c'est mon avis de petite personne ici sur YouTube. Mais moi, personnellement, ce que j'ai remarqué dans la manière dont il écrivait la pensée, je vais le dire comme ça, c'est qu'il y avait beaucoup de jeux sur les répétitions. Moi aussi, je répète. Mais on est dans la pensée, donc des fois, tu vas penser à une affaire, là, après ça, tu vas penser à autre chose, puis là, tu vas revenir sur cette affaire-là, puis là, puis tu te promènes comme ça, puis c'est tout à fait normal, puis des fois, oui, tu vas avoir la même phrase qui va se répéter en boucle. C'est un fait. C'est un fait. Des fois, ton cerveau, il déraille et tu as le hamster qui roule. C'est un peu comme ça que j'ai vu ce que j'ai lu de Le Compte est bon. Après, on a beaucoup de jeux d'homophonie. Donc, d'aller jouer dans la répétition, là, c'est comme du double jeu. On a le jeu avec la répétition et dans la répétition, on va juste changer un mot pour que ça sonne un peu pareil, mais c'est pas c'est pas un mot qui veut dire la même chose. Mais, ben, ton mot, en fait, c'est un homophone. Vous savez c'est quoi un homophone? Donc, c'est un mot qui a la même prononciation, mais pas le même sens et la même graphie. Parfois, c'est une homophonie parfaite, donc c'est vraiment comme des homophones qu'on pourrait étudier en classe de français. Parfois aussi, c'est de l'homophonie qui se passe plus sur quand tu le lis vite, admettons que tu prononces vite le mot, ben ça peut se ressembler ou ça va être voilà, ça va être similaire, très très proche, sans être 100% un homophone, mais ça vient jouer aussi avec comment on va percevoir le récit, ça vient jouer dans la répétition, bien évidemment, parce que si tu fais répéter la même chose, peut m'amener, pouf, il y a un mot qui change. Ok, mais ce mot-là, si tu le lis vite, t'as pas l'impression qu'il change, mais il change quand même. Puis ce jeu-là est quand même intéressant. Et ensuite, il y a aussi des jeux avec les expressions, donc des expressions parfois connues que tu vas venir un petit peu modifier, mettre à ta sauce.
ou tout simplement mettre dans un contexte qui est parfois inhabituel, ou ben justement, là, dans le cadre des répétitions, des fois, ça peut venir faire un jeu qui était intéressant. Mais euh, je mentionne beaucoup les répétitions, mais c'est parce que c'était omniprésent. C'est d'ailleurs en partie pour ça que ça m'a fait décrocher. Je pense que si la répétition avait été un petit peu moins présente, peut-être que j'aurais réussi à continuer dans ma lecture, même si c'était pas euh, la lecture qui m'enjaillait le plus. Ça reste que je pense que j'aurais pu être un petit peu plus attentive. Là, ça me faisait complètement décrocher. Ça me rendait ma lecture beaucoup plus longue. Donc, une page qui d'habitude pourrait me prendre, admettons que je lis très lentement, 1 minute, là, ça m'en prenait 2, 3, 4 parfois, parce que la répétition, en fait, m'épuisait. Donc, là, c'est dans le contexte que je l'ai lu, c'est avec mon état d'esprit. Bien évidemment, c'est pas l'idéal, mais je pense que c'est à ça qu'il faut s'attendre. Donc, si t'es pas prêt à peut-être passer un petit peu plus de temps à analyser les tournures de phrases, parce que ta répétition, c'est pas tout à fait la même syntaxe, c'est pas tout à fait la même phrase, mais l'idée se répète. Et bon, ça peut devenir redondant et en même temps, l'effet est là. Puis si t'avais pas cette répétition-là, peut-être que l'effet serait pas là, puis ben, ça perdrait son sens. Donc, c'est c'est pour ça qu'à la fois, je trouve que c'est intéressant et à la fois, ben, c'est ce qui m'a fait décrocher. Je trouve que d'un point de vue stylistique, c'est une grande force. D'un point de vue attention et d'un point de vue lecteur, lectrice de tous les jours, ça peut peut-être moins coller. Bon, il y a aussi le fait que avant d'arrêter ma lecture, j'ai quand même été feuilleter un peu le reste du livre par curiosité. Je savais que j'allais abandonner, mais je voulais juste avoir une idée. Bon, est-ce que c'est quelque chose qui se poursuit durant tout le livre ou c'est quelque chose qui est vraiment juste ancré au début? Je me suis rendu compte au fil de mon feuilletage que c'est quand même quelque chose qui revenait, mais aussi on dirait que le schéma de formation des chapitres, je vais dire ça comme ça, était aussi répétitif. Et ça, pour le coup, je sais pas comment je me sentais par rapport à ça. Je pense qu'il y ait quelques différences et ça aurait pu être intéressant. Après, j'ai lu peut-être 4 ou 5 chapitres. Ils sont pas très longs. Donc, c'est difficile de vraiment me prononcer encore une fois là-dessus. Moi, j'ai remarqué une récurrence. J'ai remarqué un schéma qui revenait d'un chapitre à l'autre, qui était vraiment sur la même formule. Après, est-ce que c'était vraiment le cas pour tous les chapitres jusqu'à la fin du livre? Peut-être pas. Mais là, ça, je le sais pas. Donc, c'est juste ce que je vous donne. Donc, voilà, c'est pas mal mon petit exposé sur le style présent dans Le Conte est bon. Étant une personne particulièrement brillante, j'ai platement oublié de faire le classement de fin de vidéo avec vous. C'est comme mon petit rituel du prix littéraire et j'oublie de le faire. Donc, on va le faire très rapidement. Euh, Ça va aller excessivement vite, je vais pas vous mentir, parce que, bon, ça fait plusieurs fois que je le dis, Le Conte est bon, c'est un livre que j'ai abandonné, donc pour ces raisons-là, je l'impliquerai pas dans mon classement, contrairement à ce que j'ai pu faire l'année dernière. Cette année, les livres que je vais abandonner, je ne les mettrai pas dans le classement final, donc il reste en marge. Ceci fait en sorte que pour le moment, Mise en forme reste toujours premier sur les marches du podium, mais bon, je réitère mon propos, je pense pas qu'il va rester là avec les prochaines lectures. Faudrait vraiment que les prochaines lectures se passent excessivement mal pour que Mise en forme reste sur le top du podium. Sur ce, je vous laisse avec la conclusion de la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié mon avis, même s'il s'agit d'un livre abandonné et que vous aurez pu en tirer quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ce qui m'encouragerait énormément. En commentaire, j'aimerais savoir si vous avez lu le livre et si oui, quel a été votre sentiment durant cette lecture-là. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne, incluant les 3 prochains avis autour du prix littéraire des collégiens. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!